pas sa Bible ce matin? Ce sont ceux qui n'ont pas de Bible. S'il n'a pas de Bible, tout le monde a sa Bible ici. Alors, est-ce que je peux voir la Bible de chacun? Est-ce que tu peux lire? Tiens-toi debout avec ta Bible. Tiens-toi debout avec ta Bible. Lève ta Bible vers le ciel. Dis, ceci est ma Bible. Ceci est ma Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je crois ce qu'elle dit. Je crois ce qu'elle dit. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Alors, qu'elle va être prêchée ce matin. Que mon cœur soit ouvert et réceptif à cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Alors ce matin, je vais prêcher, enseigner en même temps sur un thème que j'ai intitulé « Ne fais pas baisser ». Ne fais pas baisser les bras à Moïse. Dites avec moi, ne fais pas baisser les bras à Moïse. Amen. Regarde ton voisin ou ta voisine et dis-lui, ne fais pas baisser les bras à Moïse. Alléluia. Alors, regarde quelqu'un d'autre et dis-lui, ne fais pas baisser les bras à Moïse. Amen, amen. Voilà, si celui qui a à côté de toi semble ne pas être enthousiasmé de ce que tu dis, regarde une autre personne et dis-le-lui, ne fais pas baisser les bras à Moïse. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 17. Exode 17. À compter du verset 8, nous lirons jusqu'au verset 13. Nous allons ouvrir la parole. Exode 17, verset 8 à 13. Nous lirons chacun dans sa version. Et vous lirez un verset après moi, jusqu'à ce que nous arrivions au verset 13. Donc je commence par lire le verset 8, vous lirez le verset 9, je lirai le verset 10, vous lirez le verset 11, jusqu'à ce que nous arrivions au verset 13. Ça va? Alors je donne le temps, je commence à lire le verset 8. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes et sors contre Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de dans sa main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple dans le champ de Tévé. Amen. Amen. C'est vous que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors tout seul, je voudrais reprendre ce texte. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim.
Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, sinon fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, ce matin, j'entretiens l'Église, j'entretiens le peuple de Dieu. Je parle à un chrétien, à une chrétienne, au sujet de ce thème que j'ai intitulé « Ne fais pas baisser les mains à Moïse ». Alléluia. Alors nous avons une histoire assez pathétique ici. Je voudrais, de prime abord, vous dire qu'Amalek, dont il est question ici, était un descendant d'Édom, donc d'Ésaü. Nous le voyons dans Genèse 36, versets 12 à 16. Et donc, les Amalécites habitaient ou fréquentaient le nord de la péninsule sinaïtique, donc de la péninsule du mont Sinaï. Et ils habitaient là-bas. Et du coup, ils se sont tenus comme des opposants farouches au peuple d'Israël. Ils avaient juré, avec les moyens qui étaient les leurs, de pouvoir détruire Israël. Et donc, ils faisaient subir ces Amalécites à Israël des situations compliquées. Moïse, en tant que leader d'Israël dans cette période, Moïse, en tant que père spirituel de la nation en cette période, va trouver cette situation invivable. Et il va donc se décider de pouvoir mettre un terme aux assauts, aux œuvres négatives des Amalécites à l'endroit du peuple d'Israël. Moïse appelle donc Josué. Il lui dit, bon, Josué, il faille que tu t'armes et que tu ailles au combat. Contre qui dois-je aller combattre? Je peux imaginer Josué répondre à Moïse. Qui t'arrive de lui répondre, tu iras combattre les Amalécites. Josué était un tout petit peu hésitant. Parce qu'il savait la force militaire. Il connaissait le puissant arsenal que détenaient, que possédaient les Amalécites. Et il était un peu hésitant. Mais Moïse va lui dire, va combattre. Pendant que tu iras combattre, je me tiendrai à la montagne, simplement. Et donc, la Bible dit que Moïse, du moins Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Et il alla au combat.